Aujourd'hui, nous allons voir comment programmer une séance d'entraînement sur sa montre Garmin, à condition bien sûr qu'elle soit compatible avec cette fonctionnalité. Une séance d'entraînement programmée sur sa montre, ça permet d'avoir des informations en temps réel pendant qu'on fait l'entraînement, pour savoir si on est dans la cible, quand est-ce qu'on doit changer d'étape, tout ça par une vibration ou par une petite sonnerie. Nous allons le faire sur téléphone en utilisant l'application Garmin Connect, que ce soit sur iOS ou sur Android. Donc on lance l'application, on sélectionne dans le petit menu en haut à gauche entraînement et on reclique sur entraînement. Donc voilà, ça c'est une liste avec tous les entraînements qui sont déjà présents dans mon espace Garmin. Et nous allons donc programmer aujourd'hui une séance de fractionné de 2 fois une répétition de 10 fois 200 mètres avec une récupération de 30 secondes entre chaque 200 mètres et une récupération de 3 minutes entre les 2 fois 10 fois. Donc pour ça, on clique sur plus pour créer l'entraînement. On sélectionne bien sûr course à pied. Et là, d'emblée, il vous affiche déjà un entraînement type. Vous pouvez voir différentes séances avec différentes couleurs en fonction de la typologie de l'étape. En cliquant sur le petit burger avec les flèches, vous pouvez déplacer une séance. Et quand vous cliquez sur la petite croix, vous pouvez supprimer une étape. Donc c'est ce qu'on va faire pour étirement et pour course. On va garder la phase d'échauffement. Donc pour la modifier, on clique sur la phase d'échauffement. Donc le type d'étape, on a le choix entre 6 types d'étapes. On va prendre donc l'échauffement dans un premier temps. Et là, comme c'est une séance de fractionné, qu'on doit se rendre sur un site bien particulier pour pouvoir faire cette séance, sur le type de la durée de cette phase-là, on a le choix en temps normal entre temps, distance, appui sur une touche, un objectif de calories, un objectif de fréquence cardiaque. Mais là, voilà, comme on doit se rendre à un endroit bien particulier et qu'on n'a pas forcément la notion de temps ou la notion de distance pour y aller, on déclenchera la fin de cette phase d'échauffement en appuyant sur la touche lap de votre montre. Donc là, je vous renvoie au manuel pour savoir à quelle touche ça correspond. On se fixe pas d'objectif du coup pour cette phase d'échauffement, on le fera tranquillement comme toute phase d'échauffement. Donc cette séance est terminée, donc je rappuie sur la petite flèche en haut à gauche pour revenir à l'écran précédent. Donc là, on va rajouter notre séance de fractionné, qui est une répétition. Donc ça, on appuie sur la touche Ajouter répétition. En fait, ça évite de rentrer 10 fois je cours 200 mètres, je récupère 100 mètres, 30 secondes. Voilà. Là, la répétition, on rentrera la séquence une seule fois. Donc, cette répétition, elle va être de 10 fois. Donc, je mets 10 en nombre de répétitions. Ça va être une séance de course qui va être établie sur la distance et qui va durer 200 mètres. Donc là, je sélectionne mètres. Le chiffre juste après, c'est les dizaines de mètres. Et donc, non, c'est les chiffres après la virgule, c'est pas les dizaines de mètres, puisque là on peut les sélectionner directement. Donc on va les chercher en scrollant, c'est fastidieux, on ne peut pas le remplir directement au clavier. On sélectionne donc 200 mètres. Donc j'ai bien duré 200 mètres. Par contre, sur cette étape, j'ai un objectif qui est de courir à 105% de ma VMA. Alors me concernant, ma VMA est à 4,12, donc je vais définir une allure. Et cette cible d'allure, alors là on doit mettre une plage. Donc on va mettre, je vais courir entre 4,10 et 4,12. Et 4,15, pardon.
Voilà, là j'ai ma plage optimale pour pouvoir faire cet exercice. Donc là je vous renvoie vos tableaux pour connaître votre VMA à 105%. Donc j'ai terminé cette phase, petite flèche pour le retour, et je vais m'atteler à la séance de récupération qui est de 30 secondes après avoir couru 200 mètres. Donc c'est une étape de récupération qui est dictée par le temps et pour 30 secondes. Donc là je choisis 30 secondes et je valide. Il n'y a pas de cible pour cet objectif, c'est une phase de récupération. Mais on pourrait très bien établir une cible de fréquence cardiaque pour dire je récupère A. Mais bon, comme vous venez de faire une séance assez intense, c'est toujours difficile de déterminer la fréquence cardiaque. Donc là, j'ai terminé ma phase de récupération. 30 secondes. Donc voilà, la première séance de 10 fois 200 mètres avec une récupération entre chaque de 30 secondes est programmée. Avant d'entamer la deuxième séance de 10 fois, il y a une récupération de 3 minutes. Donc là, je vais rajouter, là pour le coup, une étape qui est de type récupération, qui va être une récupération en temps. Et là, je ne vais pas mettre non pas 3 minutes, mais je vais mettre 2 minutes 30. Pourquoi? Tout simplement parce que la phase précédente s'est terminée avec 30 secondes de récupération. Donc 30 secondes plus 2 minutes 30, ça fait bien 3 minutes. Voilà. Donc j'ai mis ma séance de récupération intermédiaire et je rajoute une répétition de 10 fois 200 mètres. Donc je resélectionne distance et je rajoute bien, je me mets bien en mètres. Faites pas l'erreur que j'ai faite une fois. 200 km c'était un peu loin sur une séance de fractionné. Alors je ne vous raconte pas quand on fait du 400, hein. C'est interminable de scroller. Je termine. Voilà, donc j'ai bien mis distance de 200 mètres avec toujours ma cible d'objectif qui est une zone d'allure. Et je remets 4,10. 4,15, pardon. 4,30, un peu large. Je termine. Voilà, donc j'ai bien une séance qui s'étale sur 200 mètres avec une cible 4,10, 4,15. Petite flèche vers le retour. Et ma deuxième répétition est presque terminée puisque je dois modifier la récupération qui est de 30 secondes. Terminé. Et je reviens en arrière. Et donc, ma deuxième répétition de 10 fois est terminée. Vous pouvez revenir à chaque fois sur une séance en recliquant directement dessus. Et on finira la séance par une étape de type course ou récupération, peu importe. Voilà, moi je vais mettre course. Et là c'est pareil, on ne sait pas combien de temps on va rentrer. On ne sait pas non plus quelle distance on va faire pour rentrer. Donc du coup, là, je vais mettre en mode manuel pour pouvoir terminer cette séance automatiquement dès que j'appuierai sur un des boutons de ma montre ou sur mon écran, en fonction de votre montre. Et là, je ne définis pas d'objectif néanmoins. Voilà, donc la séance est terminée, donc on vérifie. J'ai bien une phase d'échauffement, j'ai une première répétition de 10 fois 200 mètres avec 30 secondes de récupération, une phase intermédiaire de récupération de 2 minutes 30, pour redémarrer par une répétition de 10 fois de 200 mètres avec 30 secondes de récupération, pour finir la séance par une séance de course complètement ouverte qui se terminera quand je le déclencherai sur ma montre. Je termine l'enregistrement, j'appuie sur enregistrer, je donne un nom à mon exercice,
200 mètres. Je fais enregistrer. Voilà. Alors là, c'est pas terminé. On rappuie sur l'entraînement. Et là, il y a un nouveau pictogramme en haut à droite qui s'est affiché avec ce petit symbole avec la flèche et un téléphone qui permet d'envoyer l'entraînement sur votre montre à la prochaine synchronisation. Donc on appuie dessus, on sélectionne sa montre. Voilà, il vous dit gentiment qu'il est temps d'aller courir. Et cette séance sera synchronisée sur votre montre. Voilà, j'espère que ça a été clair. Et donc, à vous de jouer maintenant.